À titre personnel, nous, on a été fermés pratiquement toute la saison dernière. Donc, le fait qu'on puisse travailler, c'est déjà une bénédiction. Aujourd'hui, de fermer complètement, pour nous, c'est le scénario catastrophique. Nous allons revenir à l'épidémie de Covid-19 après la conférence de presse du Premier ministre Naftali Bennett et puis après la journée d'hier qui a vu l'instauration des fameux passes verts, passes violets, etc. et des tests de dépistage pour les enfants. Et nous sommes en ligne avec Ami Ohayon. Ami, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Vous êtes l'initiateur, le fondateur de Aquakef, ce parc d'attractions aquatique qui est sur les bords du lac de Tibériade. Et on ne peut pas ne pas vous poser la question ce matin. Est-ce que effectivement c'est une mesure restrictive imposée par le gouvernement, en particulier auprès des jeunes, avec l'obligation de test, ça a freiné, on va dire, l'engouement de la jeunesse, des jeunes et moins jeunes pour votre parc d'attraction, c'est en plein de vacances, en plein mois d'août? Alors, effectivement, pour les plus jeunes, peut-être moins, mais pour les parents des enfants, effectivement, il y a beaucoup de restrictions et de manière générale, on a vu entre la journée de mardi à mercredi une baisse sensible. Ouais, ça a beaucoup baissé. Bon, mais ça fait pas. Peut-être que on l'a peut-être plus remarqué parce que les gens qui étaient au courant qu'il y avait des restrictions sont plus venus mardi et moins mercredi. Mais effectivement, les gens réfléchissent à deux fois s'ils peuvent venir ou s'ils veulent venir avec tous ces tests qu'ils doivent faire. Alors justement, concrètement, voilà, on va dire une famille avec 3 ou 4 enfants. Combien de temps ça peut lui prendre et où elle doit faire un test, elle doit aller dans un centre de dépistage et après revenir à Aquakef, ça prend beaucoup de temps finalement, ça entrave la journée. Alors, ceux qui sont organisés font les tests avant et peuvent arriver donc avec les résultats de leurs tests. Avant, ça veut dire dans les 24 heures tout de même, hein? Ouais, avec un test PCR, c'est jusqu'à 72 heures. Donc, ils peuvent faire ça et pouvoir bénéficier. Les gens qui partent en vacances, en général, ont besoin de ces tests de toute façon pour entrer dans les hôtels. Oui. Donc, ces tests sont valables dans tous les endroits où ils vont aller. Par contre, les gens qui viennent pour la journée sont plus embêtés puisqu'ils doivent faire un test rapide. Aquakef leur donne la possibilité de faire un test sur place au coût de 30 shekels. On a acheté des milliers de tests afin qu'on puisse donner ce service sur place et que les gens n'aient pas besoin d'aller à droite à gauche pour pouvoir se faire tester. Donc ça fait partie du. Ça raccourcit le processus. Hein. Mais malheureusement, ça a un coût. Donc pour les personnes qui aujourd'hui nous on ne gagne pas d'argent sur les tests, bien sûr, ça coûte 30 shekels. Ce que ça nous coûte, on fait payer ça aux clients, mais ça rajoute de manière considérable au prix de l'attraction et donc pour une visite qui va leur coûter 50-55 shekels, rajouter 30 shekels par enfant, la visite revient relativement cher quand on a plusieurs enfants. C'est considérable. Et là, quelque part, j'entendais hier beaucoup de responsables d'attractions à travers tout le pays qui se plaignaient, qui disaient que finalement, de facto, il n'y avait pas de confinement officiel, mais de facto, avec les mesures restrictives, c'était quasiment comme s'il y avait un confinement. C'est votre avis ou vous êtes plus nuancé à ce sujet? C'est sûr que ça restreint de manière considérable l'affluence du parc. D'un autre côté, je vais vous poser la question comme d'une autre manière. Est-ce que, comme Naftali Bennett, vous dites qu'il vaut mieux tout faire plutôt que d'aller vers un confinement, ou alors vous préfériez l'approche de Benjamin Netanyahou qui fermait le pays ou qui fermait les parcs d'attractions massifs pour éviter une contamination? Quelle est l'approche qui vous paraît, vous qui êtes sur le terrain, on peut dire, hein? À titre personnel, nous, on a été fermés pratiquement toute la saison dernière. Donc, le fait qu'on puisse travailler,
d'une manière ou d'une autre, même si c'est moindre que ce qu'on aurait pu faire, c'est déjà une bénédiction. Donc aujourd'hui, de fermer complètement, pour nous, c'est le scénario catastrophique auquel on n'aimerait pas retourner. Le fait qu'on puisse travailler, même d'une manière moindre, c'est préférable. C'est déjà mieux. Bien sûr que c'est pas idéal, mais on va dire que les affluences sont importantes et les gens ont soif d'attraction, les gens ont soif d'être là. Et d'une manière ou d'une autre, ça permet aussi de diminuer les affluences qui étaient très importantes jusqu'à maintenant. Donc, c'est un mal pour un bien. De manière générale, on est content qu'on puisse travailler. Et si c'est la manière dans laquelle on doit travailler, on se soustrait aux restrictions. Mais malheureusement, on aurait pu faire mieux, on aurait pu avoir plus de monde, mais il faut regarder le côté positif des choses, c'est qu'on peut travailler. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Vous pensez qu'on aurait pu peut-être retarder ces mesures de restriction jusqu'à la rentrée peut-être pour éviter que justement cette atteinte au cours en plein mois d'août, comme je le disais, en pleine vacances? C'est sûr que l'idéal aurait été d'attendre jusqu'au 31 août. Mais bon, je pense qu'ils ont choisi la date d'une manière c'est pas anodin, Oui. qu'ils aient décidé de faire ça 10 jours avant la rentrée. Le but du gouvernement n'est pas ce que les attractions vont rapporter, mais plutôt de faire en sorte que la plus grande majorité de la population va se faire vacciner. Donc, je pense que leur but, c'est d'entraîner les gens, d'aller se faire tester, de se faire vacciner, et leur but est là. Malheureusement, pour les enfants de moins de 12 ans, là, oui, je pense que ça aurait été peut-être plus malin de les laisser en dehors de l'équation et de ne pas être en fait au milieu de tout ça, puisque bon, d'une manière ou d'une autre, on peut pas les vacciner, donc ils sont pas responsables, et c'est eux qui sont les plus affectés. Et d'autant plus que c'est eux qui ont été les plus affectés d'une manière psychologique par les restrictions du corona, qui n'ont pas été à l'école, qui sont restés en bidoude, en isolement une grande partie de l'année. Donc c'est le moment où on peut vraiment les libérer. Malheureusement, je pense que là, oui, ils auraient dû faire plus d'efforts. Alors, un dernier mot, Ami, vous êtes sur le lac de Tibériade. On peut imaginer, vu qu'aujourd'hui, pendant cet été, très peu, enfin dire peu d'Israéliens sont partis en vacances finalement par la force des choses à l'étranger. Est-ce que vous avez senti une augmentation, c'est-à-dire véritablement des pressions, une sorte de saturation au niveau du lac de Tibériade par les visiteurs, les vacanciers israéliens? Peut-être pas une saturation, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, mais on a senti un engouement et une vraie soif de vouloir sortir et de se libérer. De manière générale, oui, c'est sûr qu'il y a. Mais bon, d'un autre côté, on a beaucoup plus de touristes locaux, mais tout ce qu'on avait de manière étrangère, tous les touristes étrangers, qui représentaient peut-être 15% de notre chiffre d'affaires, n'est pas là cette année. Donc, ça a été compensé par la population locale. Mais on n'a pas senti que c'était, on n'en pouvait plus et qu'il y avait plus de place pour personne et que les gens, Donc il y a de la place. Votre message est clair. En tout cas, même avec le Covid, même avec les tests, il y a de la place. On peut venir profiter, passer une bonne journée à Aqua-Kev. Merci beaucoup, Ami, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu ce matin à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Merci.